Il faut que ça soit clair, que les Congolais le sachent, que la communauté internationale aussi connaisse cette histoire-là. Il arrive avec les armes, alors que nous avions mis en place une démocratie pluraliste où un monsieur, Pascal Lissouba, avait été élu démocratiquement. Malheureusement, ce monsieur, Sassou Nguesso, arrive avec les armes, alors qu'il demandait l'application de la Constitution de 1991 qu'il avait votée. Parce qu'il y avait eu un référendum. Et pas ce changement de la Constitution. Je ne reconnais d'ailleurs pas ce monsieur. Pour moi, il n'est pas le président du Congo ou des Congolais. Il n'a jamais été élu, sinon que par son clan. La particularité de la Constitution de 92, du 15 mars 1992, c'est que c'est la Constitution des Congolais, du peuple congolais. Ce n'est pas la Constitution de Lissouba. Ce n'est pas la Constitution de Milongo. Et c'est pour ça que pratiquement tout le monde s'est accordé sur cette constitution, y compris le PCT, y compris le général Sassou Nguesso. Alors on ne peut pas comprendre que du jour au lendemain, eh ben, un individu arrive et il répète, il ne cesse de répéter, ben, je n'ai jamais acquis le pouvoir par coup d'État, mais il arrive quand même, ben, il change cette constitution qui est celle des Congolais au motif que, ben voilà, il aurait été provoqué par un individu. Quel rapport entre Sassou, vous m'excusez, quel rapport entre Lissouba et la constitution de 92? Ce n'est pas la constitution de Lissouba, la constitution de 92. Mais on admet en droit constitutionnel, on admet également objectivement que pour des raisons particulières, on peut mettre entre parenthèses une constitution. Autrement dit, on pouvait admettre que pour des raisons, pour une hypothèse où, comme le prétendent effectivement les gens du pouvoir de Brazzaville, que ça aurait été pour les événements, disons, de 97, qui seraient nés, disons, d'une main invisible, et que l'on mette, comme cela peut se passer ailleurs, disons entre parenthèses, cette constitution. Mais ça signifierait que, justement, la guerre terminée, on revient à la Constitution de 92. Autrement dit, la Constitution de 2002 se lirait objectivement, juridiquement, comme étant un état d'exception. C'est ce que moi j'ai toujours dit, mais les autorités de Brazzaville disent que c'est une Constitution. Eh bien, puisque c'est une Constitution, eh bien, qu'elle répond donc aux règles générales et universelles de la Constitution, c'est-à-dire qu'un individu ne puisse pas la remettre en cause quand, disons, bon lui semble. Et donc, c'est de cette logique-là que je tire, disons, les deux grandes assertions, effectivement, de mon exposé pour dire que accepter le changement de la Constitution, que moi j'appelle, non pas, disons, la Constitution des Congolais, mais la Constitution, c'est-à-dire que c'est la Constitution de Sassou, c'est la Constitution du Congo de Sassou, ce n'est pas la Constitution des Congolais. Il faut que les Congolais eux-mêmes apprennent à ne pas se renier. Vous ne pouvez pas dire que c'est un coup d'État et en même temps accepter la Constitution qui est issue du coup d'État. C'est tout à fait logique. Vous ne pouvez pas dire que vous respectez les principes de la conférence nationale et accepter que ben, la Constitution issue de la conférence nationale soit remise en cause comme ça. Quand je dis cela, je ne veux pas dire que la Constitution du 15 mars 1992 est parfaite. Loin de là. Aucune constitution au monde n'est parfaite. Quand on parle d'une constitution, il s'agit des principes. Si la constitution du 15 mars 1992 avait été régulièrement adoptée, et personne ne le nie, de ce point de vue, il faut accepter ces principes-là. Et si on les respecte, on ne doit pas dire en même temps qu'on la respecte, qu'on respecte les principes de la Convention nationale, et en même temps, ben, on accepte la constitution issue du coup d'État. Et donc, sous cet angle-là, l'affirmation que je retiens, c'est celle selon laquelle accepter de changer la Constitution de 2002, c'est-à-dire la Constitution de Sassou, c'est consolider l'autocratie. 3 minutes. À l'inverse, si effectivement on se respecte entre Congolais, qu'on respecte les principes démocratiques, on devait se dire la Constitution qui reste, la Constitution des Congolais, c'est la Constitution du 15 mars 1992. Et que là, on est dans un régime d'état d'exception. Mais quel est l'intérêt de la Constitution de 2002 en ce moment? C'est que, tout simplement, elle peut, je ne dis pas qu'elle doit, elle peut être une voie de sortie pacifique de la dictature. Si on admet que la Constitution de 2002, c'est la Constitution de Sassou, c'est sa loi, aidons-le, contraignons-le à respecter sa propre loi, pour une fois que c'est la sienne. Mais qui ne disent pas que, ben oui, j'en ai usé, j'ai utilisé, ben, ce n'est plus celle-là, ben, je vais encore la changer. Ben, un instant. On sait que, ben oui, les dictateurs, disons, n'ont pas de principes qui n'ont pas d'honneur, mais ce qui devait être la loi, le principe qui devait déterminer les Congolais, c'est celle qui consiste
à aider ou à contraindre le pouvoir de Brazzaville à respecter sa propre loi. Le moment venu, c'est-à-dire l'état d'exception arrivé, nous ferons le point, nous ferons ce qu'on appelle un audit constitutionnel. Je ne me reconnais pas dans la constitution du 20 janvier 2002. Je ne cesse de le dire. Depuis l'avènement de M. Denis Sassou Nguesso, toutes les lois fondamentales qu'il s'est doté ne sont pas miennes. Que M. Denis Sassou Nguesso change ou pas de constitution, c'est son problème. C'est lui qui se réclamait démocrate. Un démocrate respecte la loi. Il me l'avait déjà dit en 1991, lorsqu'il nous avait reçus, qu'un démocrate respecte la loi. C'est sa loi, il s'est taillé cette loi à la perfection pour sa taille, à lui de respecter la loi. Bon, je voudrais aussi attirer l'attention à tout le monde et que les gens fassent un effort de pouvoir me comprendre. Ce qui fait la différence entre certains membres de l'opposition réelle et moi, c'est donc ma non-reconnaissance dans la loi fondamentale, dans la constitution de M. Denis Sassou Nguesso, la constitution du 20 janvier 2002. Je ne me reconnais pas dans cette constitution. Mais par contre, et c'est là toute la différence, je trouve certains membres de l'opposition réelle, effectivement, qui semblent défendre cette constitution. Vous les entendez tous dire que Sassou Nguesso ne change pas de constitution. D'accord. S'ils demandent à M. Denis Sassou Nguesso de respecter la constitution, je suis d'accord avec eux. Mais s'ils s'approprient cette constitution, alors c'est ça toute la différence. Sur la modification constitutionnelle, notre position est claire. Aucune reconnaissance de la constitution du pouvoir de Brazzaville, car cette constitution est l'œuvre de la faction putschiste de la guerre du 5 juin 1997, et non celle d'un consensus national impliquant toutes les forces vives de la nation. La seule constitution légale à ce jour du Congo est celle du 15 mars 1992, fruit d'un accord national historique, qu'était la conférence nationale souveraine et choisie unanimement par l'ensemble du peuple congolais. Ainsi, les falsifications d'une constitution illégale qui ont été mises en place pour avantager le régime dictatorial de Brazzaville et qui, somme toute, n'a jamais été respectées, sont sans intérêt pour le pays. Il faut restaurer la lettre et l'esprit de la Constitution du 15 mars 1992 pour remettre notre pays sur la voie de la démocratie. Sur le dialogue national, notre position est claire et sans ambiguïté. Nous estimons que ce dialogue doit avoir lieu avec ceux qui se reconnaissent encore dans les valeurs et les principes posés par la Conférence nationale souveraine de 1991. Et ceux qui entendent dans leur cœur le cri des martyrs, morts, assassinés pour la sauvegarde de la démocratie, afin de préparer l'alternance qui permettra au peuple congolais de tourner la page de plus de 30 ans de gestion médiocre et calamiteuse du pouvoir par un tyran parasite et son clan familial. Au regard du contexte actuel, nous disons ici de manière solennelle que toute stratégie de maintien au pouvoir du régime en place contre la volonté du peuple mettrait gravement en péril l'unité de la République.
Thank you.